mes pâtes à choux. Bienvenue dans les tutos, mes pâtes à choux. C'est les tutos de Madame Pâte à choux. Bonjour à tous, c'est Madame Pâte à choux, j'espère que vous allez tous très bien. Oui, j'ai la tête coupée, je m'en suis rendu compte en m'asseyant et j'ai la flemme de recadrer ça comme il faut, mais c'est pas grave, tant que vous voyez mon visage, c'est le principal. Donc aujourd'hui, je reviens dans une vidéo encore sur le thème de Noël. De toute manière, cette semaine, ce sera sur le thème de Noël. J'espère que ça vous plaît. J'essaie de venir avec des vidéos un petit peu diversifiées pour que vous puissiez un petit peu faire ce que vous voulez et puis pourquoi ne pas aussi éventuellement trouver des idées. On va faire des petites gommes avec cette fameuse pâte à gomme, donc je pense que tout le monde la connaît maintenant. Si vous ne la connaissez pas, sachez que j'ai fait une vidéo dessus, un back to school à peu près vers la rentrée, et donc c'est une pâte un peu comme la pâte Fimo, ce que ce n'est pas de la pâte Fimo, c'est de la pâte qui se cuit également, mais celle-ci est pour faire des gommes et elle est vraiment de très bonne qualité. Que ce soit les couleurs foncées ou les couleurs claires, vous n'avez pas du tout de traces sur vos feuilles, donc moi je trouve ça top. Et créer ses propres gommes, c'est vraiment trop bien. C'est comme, je sais pas moi, si vous allez des fois dans des magasins un petit peu kawaii, vous avez souvent ce genre de gomme. Moi j'ai toujours trouvé ça trop mignon et maintenant on peut les faire nous-mêmes. Alors évidemment, comme c'est sur le thème de Noël, on va faire des gommes en rapport avec des petits personnages kawaii de Noël. J'ai pris une image ici que j'ai trouvée sur Pinterest et puis on va faire ça ensemble. Bon voilà, c'est parti. Alors, on a la fameuse pâte à gomme, évidemment. Donc normalement, j'ai de quoi faire vraiment toutes les créations que je souhaite. Je vais prendre aussi mon dotting tool qui est ici scotché puisqu'il s'était cassé, mais je l'aime tellement que je ne veux pas en racheter un autre. C'est vraiment mon préféré de tous les temps. J'ai pris aussi cet outil, un côté silicone, un côté dotting tool aussi. Donc ça, on me demande souvent, ce sont les outils de la marque Sculpey que vous pouvez trouver en magasin de loisirs créatifs. Et je vais utiliser ce rouleau que j'adore aussi. Voilà, j'en ai tout un tas pour mes ateliers et tout, c'est vraiment cool. Je vais également prendre cette petite lame qui est fort pratique, ainsi qu'un pchit d'eau, puisque si vous ne savez pas, la pâte à gomme se ramollit bien plus facilement et vous avez moins de chances en fait qu'elle craque ou qu'elle soit difficile à manipuler si vous l'humidifiez un petit peu. Après, tout dépend des couleurs. Alors c'est parti, on va prendre du blanc pour faire un ours polaire, donc lavez-vous bien les mains. La pâte à gomme a tendance à craquer quand on la malaxe, donc n'hésitez pas à ajouter un tout petit peu d'eau pour que ce soit plus simple à malaxer. Donc là je fais une boule, j'en ai coupé un petit bout pour pouvoir ensuite faire les oreilles et le museau. Donc là vous allez faire deux petites boules que vous allez étaler puis coller sur la tête. Alors au niveau de la texture, ça n'a rien à voir avec la pâte polymère, c'est vraiment plus mou, donc il faut être très délicat avec. Donc je fais des petites marques dans les oreilles avec un dotting tool. Si vous n'avez pas de dotting tool, vous pouvez utiliser un cure-dent par exemple. Je mets le museau et maintenant je vais prendre de la pâte noire. Donc pour placer les yeux, moi j'aime bien faire des creux au préalable. Et ensuite faire mes yeux et venir les coller dedans, tout simplement pour que ce soit pas trop en 3D par rapport à la surface du blanc. Je pose le museau et je vais faire la petite bouche avec un tout petit boudin. Donc n'hésitez pas à bien le tordre, il faut être vraiment très délicat avec cette pâte puisqu'elle est assez molle. Ensuite avec le rouge, je vais faire un petit chapeau de Noël que je viens coller dessus. Donc sachez aussi que le fait de la mouiller va vous aider en fait à coller les pièces ensuite ensemble. Parce que si elle est un petit peu sèche, ce sera un peu plus compliqué et comme c'est une gomme, on veut que tous les éléments tiennent et ne se détachent pas. Donc toujours avec le rouge, je fais l'écharpe, donc je viens faire deux petits morceaux que vous avez vus en dessous, plus un boudin par-dessus. On n'oublie pas le pompon du chapeau et évidemment le blanc à la base. Donc là j'ai décidé d'ajouter voilà, des petites boules de coton, mais ça c'est tout à fait optionnel, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter.
J'essaie de fusionner un petit peu tout pour donner une meilleure texture. Ensuite, on passe à la deuxième gomme. Donc là, je prends le chocolat un peu caramel et je vais faire un hibou. Donc j'étale la pâte, je vais faire les oreilles. Donc cette fois-ci, je vais pas faire des boules, je vais faire un peu comme des cônes que je vais courber et coller. Donc n'oubliez pas de bien fusionner à chaque fois vos pâtes ensemble, c'est très important pour les gommes, parce que ce ne sont pas des créations que vous allez laisser de côté, mais logiquement dont vous allez vous servir. Ensuite, je prends cette couleur un peu chair pour faire le visage. Et ensuite, je vais faire les yeux avec du blanc et du noir. On ajoute un petit bec avec du jaune ou du orange, comme vous voulez. Et on vient couper au scalpel pour ouvrir le bec. On pose le chapeau, le petit pompon, et pour le reste, vous connaissez. Ensuite, pour l'écharpe, je vais la faire en verte et rouge, donc c'est exactement le même principe que la première, sauf que cette fois-ci, je vais ajouter des petites lignes de rouge. Donc à chaque fois, je fais une petite texture, vous voyez, sur les petits trucs du bas. Donc ça, je l'ai fait au dotting tool ou à l'aiguille, c'est sans importance. Et pour la dernière gomme, nous allons faire un pingouin. Donc je prends du blanc, je fais un ovale. Donc je travaille tout sur le plan de travail et vraiment à peu près à plat, pour que ce soit plus simple. J'ajoute du noir sur le haut de la tête, comme ceci, donc en faisant un espèce de triangle. On ajoute les yeux, le bec encore une fois, le chapeau évidemment. Après, vous pouvez aussi leur ajouter un chapeau de lutin par exemple, donc le faire vert ou voilà. Faites vraiment comme vous voulez. Donc celui-ci, je l'ai fait un petit peu plus tomber. Et je lui fais prendre quasiment toute la tête du pingouin. Bien entendu, je vais aussi lui ajouter une écharpe parce que je trouve ça trop mignon. Mais une écharpe qui prend bien le coup parce que le pingouin a plus froid que les autres. On coupe l'excédent et on met tout ça en place. Je viens faire des petites fantaisies un petit peu partout. Et ensuite, il faut juste les mettre au four 15 minutes à 120 degrés. Et après, c'est terminé. Vous pouvez utiliser vos gommes comme bon vous semble. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à vendredi pour une autre vidéo, toujours sur le thème de Noël. Je vous souhaite une belle journée. Bye!